suis Audrey de Petit Bout des Créations sur YouTube et sur Instagram, mais je suis aussi Audrey Mercerie sur Instagram et Facebook, et vous pouvez retrouver aussi la mercerie en ligne audreymercerie.com ainsi que le groupe Facebook Audrey Mercerie Addict où vous pouvez aller vous inscrire. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un petit bilan couture. Alors je vais sûrement le tourner en 2 fois parce que là j'ai des cousettes que j'ai fait pour mon fils et comme il voudrait les porter, je vais vous les montrer maintenant. Mais bon, de toute façon pour vous ça ne changera rien, ce sera à la suite, mais peut-être que j'aurai des vêtements différents. En parlant de vêtements, pour une fois, je vais y penser. Ce que je porte, c'est la blouse Déclic de Atelier Scamit, qui est un patron gratuit qu'elle vient de mettre sur son site, il y a quelques semaines sur son site gratuitement. Je vous mettrai les liens en barre de description. Je l'ai fait avec la broderie, le coton brodé romantique de la boutique. Donc vous voyez, c'est sans manches. Je vous avoue que je ne suis pas fan du modèle. Et j'ai pas été fan de la couture au niveau des bras. Enfin voilà, après, ça sera une petite blouse qui est sympa, mais sans plus pour moi. Je voulais aussi vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. À laisser de plus en plus de commentaires, même si c'est qu'un petit émoticône, c'est super. Vous jouez le jeu, merci. Donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, et puis la petite cloche, comme ça vous êtes avertis quand je poste une vidéo. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir commencer. Donc, mon fils a grandi et n'a plus de short, n'a plus de t-shirt. Enfin, il n'a plus. Hein, ouais. Il va pas à l'école tout nu, hein, je vous rassure. Mais voilà, il avait grand besoin de nouveaux vêtements et puis les envies ont changé aussi. Donc, je me suis exécutée et j'ai commencé par lui coudre. Alors, je vais vous sortir. C'est la chemise... Voilà, Jackson de la Maison Victor, que vous pouvez retrouver maintenant gratuitement. Alors, je ne me rappelle plus le nom du site, mais je vous mettrai tout dans la barre de description. Donc, vous faites dérouler, vous appuyez sur plus, et vous verrez, je vous aurai mis tous les liens en plus sur ce site-là qui répertorie les patrons de la Maison Victor. Il y en a beaucoup de gratuits. Je pense que sur du long terme, on va avoir pratiquement tous ceux qu'il y avait dans les magazines gratuitement. Donc, je vous mets le lien. C'est un bon plan si vous aimez la Maison Victor. Donc, je lui ai cousu en taille M. Donc, cette chemise Jackson. Donc, c'est la chemise, si vous me suivez depuis quelques temps, l'été dernier, je lui en ai beaucoup cousu aussi. Il aime beaucoup cette chemise. Elle est très facile à coudre. Alors là, je l'ai faite dans un coupon qui me restait de la boutique. Il n'y en a plus. C'est du 100% coton effet jersey. C'est du jersey non élastique. Et donc, je lui ai fait avec. Alors, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de la repasser. Donc, les caractéristiques de cette chemise, en fait, on a une couture, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais on a une couture au niveau des épaules ici, pas en entier, mais juste une espèce de pince, voilà. Ce sont des manches raglan. Et on a un col entier, on n'a pas de pied de colle, donc le pied de colle est vraiment ajouté au col en même temps. Donc c'est vraiment très simple à coudre. Le dos est d'un seul tenant, donc c'est pareil, il n'y a pas de trucs à faire, de bourritour et tout. Et puis je lui ai rajouté une petite étiquette de chez Joli Point. Je commence à y penser à les mettre, donc c'est pas mal. Voilà, donc rien à dire, hein, c'est une chemise qui se coud très très facilement, c'est très bien expliqué, voilà. Franchement, pour l'été, c'est parfait. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, hein, c'est vraiment un truc qui se fait facilement. Ensuite, il avait besoin de shorts et j'avais envie de lui faire des shorts un petit peu, enfin au moins déjà un petit peu travaillé, façon jean, façon pantalon en jean. Et du coup, j'ai tenté et j'ai réussi le patron paille c'est le short paille de l'Americana Pattern qui va du 38 au 52 et qui a un niveau 4/5.
Donc, alors, ouais, il y a un problème parce que là, c'est marqué 38 au 52 en haut et quand je vois les repères, on va du 34 au 56. Donc, ça doit être plutôt du 34 au 56. Voilà, donc c'est, vous voyez, hein, c'est un short basique façon jean. Voilà, rien de bien foufou. Donc les marges de couture sont de 21 cm, elles sont incluses. Moi je n'ai pas fait, alors je vais vous le montrer. Donc voilà, alors je ne vous dirai pas d'où vient le jean, je n'en ai aucune idée. C'est un coupon qui me restait, j'ai pu rentrer pile poil le short dedans. Donc la seule chose que j'ai pas faite, c'est la petite poche briquet là, parce que bon, j'en vois pas l'utilité. Donc en fait, on a une rehausse au dos, on a nos deux poches, on a les deux poches à l'avant que j'ai fait les fonds de poche avec un reste de coton de chez Dressenstoffen, dont je lui avais fait une chemise Jackson avec. Donc voilà, j'ai fini ce coupon, je lui ai fait des poches comme ça. Et puis ben après, c'est les bases du jean, hein, voilà. Et puis on a le bouton. Et moi, ce qui me faisait peur, c'était la pose de cette fameuse braguette. Eh bien, écoutez, j'ai suivi la vidéo sur la chaîne de l'Americana Pattern. Alors, c'est pas spécialement pour ce modèle-là, mais c'est la même chose sur tous ces modèles, en fait. Et j'y suis arrivée facilement, sans aucun souci. Vous voyez, il n'y a vraiment rien. Tout est propre sur l'avant. À l'intérieur, c'est pareil. Alors, j'avais pas de fermeture bleue ou noire, alors elle est grise, mais bon, ça se voit pas. Donc, vous voyez, elle est vraiment bien posée. Je suis très très contente. Ça s'est fait en plus facilement, alors, je n'ai pas souffert. Et donc, je pense que c'est pour ça que c'est un 4 sur 5, c'est au niveau de la braguette. Eh bien, écoutez, avec cette vidéo, bah, allez-y. Franchement, je vous le conseille. Il n'y a que ça qui est compliqué et avec la vidéo, ça passe tout seul. Donc, j'ai fait des surpiqûres ben, contrastantes, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis, ben, on a les passants. Donc, ce que j'aime bien dans ce modèle, c'est que les passants, à la base, sont pris. Vous voyez, on les prend dans le bas de la ceinture pour après les remonter. Donc, en fait, ils sont bien tenus à l'intérieur et puis on a juste à faire une petite couture en haut pour tenir. Donc ça, c'est chouette aussi. On peut ganser si on veut. Moi, je l'ai fait, voilà, tout simplement comme ça. Donc je suis contente de moi et je vais lui en refaire. Là, j'ai rentré du jean rouge léger pour l'été. Et c'est à peu près la même tenue que celui-ci. Et je vais lui en faire un rouge aussi. Donc je ne sais pas s'il y aura des photos portées. Mais bon, voilà, ça lui fait donc déjà un ensemble hein, qui est pas mal. Et qu'il a déjà porté. Et donc là, c'est pour ça que je voulais commencer la vidéo pour qu'il puisse les prendre pour pouvoir aller à l'école. Donc je vous le recommande, c'est vraiment un très bon patron, très très bien expliqué, donc le short paille de l'Americana Pattern. Et je pense que je vais craquer pour l'un de ces jeans qu'elle fait pour femmes, parce que je pense, bah, vu que j'avais peur pour les explications de la braguette et que tout s'est bien passé, du coup je pense que je vais tenter. Et puis je pense que je prendrai aussi la version homme en pantalon pour pouvoir les faire pour mon fils pour la rentrée. Voilà, donc je vous recommande. Et puis ensuite, j'avais une petite gabardine élastique. J'avais un petit morceau, j'avais un petit peu moins d'1 mètre, je crois. Et du coup, j'ai voulu, je voulais lui faire un short à taille élastiquée, un truc qui peut porter vraiment, voilà, qui secoue assez vite quand même, parce que mine de rien, le short paille, ben, on prend quand même du temps. Donc j'avais envie au moins qu'il en ait déjà 2. Donc je lui ai cousu le Bermuda Diego de Super Bison. Alors, on a deux versions. On a la version avec la taille avec un élastique qu'on voit et la taille avec un élastique qui est enfermé dans le tissu. Donc moi j'ai fait cette version. Il va du XS au 3XL. Je lui ai fait en M. Alors, normalement, c'est un patron qui se fait en jersey ou en French terry, enfin quelque chose quand même d'élastique. Vu qu'il est entre le S et le M, je me suis dit que ça passerait. Donc en fait, vous voyez, c'est une gabardine un peu légère, mais elle a un tout petit peu d'élasticité.
mais ça passe très bien. Et du coup, alors cette gabardine ramasse tous les poils, mais vous voyez, ça passe très bien. Ça lui fait un petit pantalon, un petit short décontracté, mais en étant quand même habillé dans ce tissu. Donc on a les poches, alors hop, je vais vous montrer. On a les poches assoufflées ici, voilà, donc de chaque côté il a des poches. On a la fausse braguette, on a des poches de chaque côté, et puis c'est tout, et puis ça va très vite à coudre. Et c'est pareil, je vais lui en refaire parce que ça va très vite à faire. Au niveau de la taille, bon bah c'est élastiqué, donc ça c'est super. Et puis eh ben, il est confort dedans. J'avais un peu peur que ce soit peut-être serré vu que c'est prévu pour vraiment de la maille. Mais en fait ça passe nickel, il est confortable dedans, il l'a déjà porté aussi. Et ça passe très très bien. Donc peut-être, alors là moi j'avais fait un essai, hein, c'était un petit coupon que j'avais, donc je me suis pas lancée dans un truc voilà, où j'allais gaspiller un beau tissu. Mais en fait, ça passe nickel. Donc pareil, je vais lui en refaire. Bah pareil, hein, comme toujours, hein, supervision, c'est toujours super bien expliqué. Donc vous pouvez y aller sans souci. Voilà, ça fait un beau... voilà. Vous pouvez, alors tester peut-être avant de vous lancer, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, de prendre un tissu, même s'il n'y a pas d'élastane, une chaîne et trame, et puis voir si vous faites une taille plus haut ou pas, pour voir comment il peut bouger dedans. Mais là, moi, en M, ça passe parfaitement bien. Voilà. Donc ça, c'est pour ce que j'ai cousu à mon fils. Ensuite, j'avais acheté l'année dernière du tissu maillot de bain que je n'avais pas cousu. Et puis, je me suis dit que là, il était temps de le faire. Donc, j'ai cousu. Alors, pour commencer, j'ai cousu dans mon atelier lingerie de Eclipse Lingerie Studio, donc Milena Cevette. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé de ce livre. Ah, je crois pas que j'ai fait de revue. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais vous faire une revue sur ce livre parce que j'ai cousu déjà pas mal de modèles, donc je peux facilement vous faire un retour. Alors, eh ben, j'ai cousu le haut, donc le bikini, le haut du bikini. Donc voilà. Donc c'est un livre qui est très très bien expliqué. Moi je suis fan de ce livre. Voilà, comme je vous ai dit l'autre fois quand je vous présentais le livre de Vanessa Salin, que c'est souvent que j'achète un livre et que je le revends parce que bah, je trouve pas d'intérêt. Et celui-là, eh ben, ça, c'en est un aussi que j'ai gardé. Donc, je ne peux que vous le recommander. Si vous voulez vous mettre à la couture de lingerie, je ne peux que vous le recommander. Il est vraiment parfait. Donc, je ne sais plus où j'avais acheté, je vais vous le mettre sur le centre, où j'avais acheté le tissu maillot de bain. Je suis désolée, je ne pourrais pas vous dire, j'en ai aucune idée, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus si c'était chez ma petite fourmi. Franchement, je ne sais plus. Donc, je ne sais pas comment je vais arriver à vous montrer ça correctement. Donc, en fait, vous voyez, vous avez un dos avec une attache. Donc, l'attache vient de chez Mercerie Extra. C'est une attache en plastique. Voilà, hop. Ensuite, on a le bas. Alors, hop, je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc, on a les deux parties devant poitrine qui s'attache avec un lien qui s'attache derrière le cou. Et puis, on a un élastique sous poitrine. Donc, voilà, c'est vraiment pas facile de vous montrer. Et puis, il est doublé à l'intérieur. Et franchement, j'aime beaucoup. Il est vraiment bien, il se pose bien, j'ai fait la bonne taille, donc voilà, je me suis pas trompée. Donc voilà pour le haut de ce maillot de bain. Et puis pour le bas, l'année dernière, j'avais déjà fait, en fait, je m'étais offert le coffret du kit maillot de bain de chez Eclipse Lingerie Studio. Et j'avais le patron Solstice. Donc c'est un maillot de bain que l'on peut faire en une pièce ou en deux pièces. Donc moi je l'ai fait en deux pièces. Et ce que j'aime bien, c'est que la culotte, on a deux versions. Et j'ai fait la version, il me semble qu'on a deux versions. Hein.
pour la culotte. Moi j'ai fait la version montante, donc voilà, j'ai un peu de ventre et je trouve que c'est super bien. Donc voilà la culotte, bon pas rien de particulier, hein, vous voyez, c'est une culotte de maillot de bain. Tout est fait avec de la laminette caoutchouc, donc que j'ai acheté chez Mercerie Extra aussi. Voilà, parce qu'il ne m'en restait plus du coffret. Et puis, bah voilà, du coup, ça me fait... je ne vais pas pouvoir vous montrer bien, mais voilà, ça me fait l'ensemble. Si je le mets, peut-être, je le mets autour de ma tête, vous allez peut-être mieux, mieux voir. Hop, voilà. Donc là, comme ça, et puis on a... la culotte qui va avec et je l'ai déjà portée puisque je m'en sers pour aller dans le jacuzzi et je vous promets qu'il est très très bien. J'ai ensuite cousu la salopette Mom de Auguste et June. Alors c'est une une marque que je ne connaissais pas et puis j'ai vu passer ça sur les réseaux, sur Instagram. Et en fait, je sais qu'il y a quelques années, je crois, enfin je sais pas si l'année dernière ou il y a 2 ans, Tape à l'œil, la marque Tape à l'œil avait sorti le patron d'une salopette pour enfants qui était gratuite et qui doit toujours l'être, je pense. Et là, du coup, Auguste et June, apparemment, si j'ai bien compris, c'est associé avec Tape à l'œil et a fait la version adulte. Donc c'est un patron gratuit qui va de la taille 32 à 48. Et on a 2 versions, on a la version pantalon et la version short. Donc moi j'ai fait la version short. Donc la voici, je l'ai cousue avec le jean léger qu'il y a dans la boutique, donc le bleu nuit, voilà. J'ai fait toutes mes surpiqûres en rouge. J'ai mis sur la poche de devant une petite fleur thermocollante de chez Joli Point. Donc on a une bavette avec une grande poche devant. On a 2 poches. Hop. On a 2 poches sur l'arrière ici. Et on a aussi 2 poches plaquées ici sur l'avant. Elle est doublée sur le haut. Voilà, ici. Et la bavette aussi est doublée. Et on a donc nos 2 bretelles. Alors, je vais dire que les explications sont pas mal. Après, allez voir la vidéo qui est conseillée. Alors, c'est pour la version enfant, mais du coup, ça reprend le même principe. Moi, j'ai fait beaucoup de surpiqûres là où on disait pas d'en faire. Donc, moi, j'en ai fait pour les bretelles. J'en ai fait tout autour de la bavette. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je sais plus. Oui, alors pour l'intérieur, j'ai pas tout compris. Donc moi j'ai fait à ma sauce. Pour l'arrière, j'ai fait un rentré de 1 cm que j'ai cousu comme ça. Et donc j'ai fait un repli. Et donc du coup à l'intérieur, voilà, c'est ouvert. Mais ça se plaque quand je la porte. Et pour le devant, j'avais pas envie de la laisser libre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté ma doublure à ma bavette avant d'assembler sur le bas. Et puis j'ai surjeté et du coup comme ça au moins celle-ci ne bouge pas. Et j'ai fait donc une surpiqûre sur l'avant ici pour pour tenir ma couture vers le haut. Et donc voilà ce que ça donne. J'ai mis 2 boutons, hop, j'ai mis 2 boutons pression sur pour tenir mes bretelles. Et puis voilà, alors c'est un modèle qui est sympa, qui taille pas trop mal. Là je l'ai fait en taille 46. Alors c'est un truc un peu loose, hein, puisque comme il n'y a pas du tout de fermeture sur les côtés, il faut qu'on puisse rentrer dedans facilement. La seule chose que je regrette est que si je refais cette salopette, je ferai je pense une fausse braguette. Ça peut être plus joli, mais sinon pour l'été je trouve que c'est sympa. Moi je vois bien ça avec un petit débardeur ou un haut de maillot de bain quand on est à la maison. Voilà, on n'a pas trop chaud, donc je vous la conseille. C'est un patron gratuit, c'est largement faisable, donc voilà. Donc je vous laisse avec quelques petites photos portées.
J'ai ensuite cousu le t-shirt robe Softy de Moi Je Couds. Alors c'est vraiment une créatrice que j'aime beaucoup parce qu'elle fait des vêtements jersey et vous savez que j'adore le jersey et ils ont toujours une forme sympa, enfin voilà, je trouvais sympa. Donc c'est un patron qui va du 34 au 52. Voilà, donc vous voyez, vous avez un t-shirt avec manches revers, le t-shirt avec des toutes petites manches, on a différentes encolures, donc on a avec un petit col ouvert V, on a un col rond et on a la patte de boutonnage. Donc moi j'ai voulu me faire une version robe pour la maison, là, avec les grosses chaleurs, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà ma version que j'ai cousue dans le jersey gourmandise bleu que j'ai dans la boutique. Alors c'est très simple à monter. Moi j'ai fait la version avec les petites manches ici rajoutées. Donc j'ai fait mes surpiqûres en rouge. Je trouvais que ça allait bien avec le rappel des cerises et des cœurs rouges. Voilà, je la trouve un petit peu longue, donc moi je pense que je retirerai au moins 5 cm sur la prochaine sur le bas. J'ai fait la version avec la patte de boutonnage, mais je n'ai pas mis de boutons et ça me gêne pas pour être à la maison, voilà, c'est vraiment pour le confort. Et puis vous avez de toute façon le tuto de le montage des différentes encolures possibles. Donc, et c'est très bien fait, c'est très facile à comprendre. Donc vous pouvez y aller sans souci. Elle est légèrement cintrée. On peut y rajouter une ceinture. Moi je ne l'ai pas fait parce que c'est vraiment pour être confort à la maison quand il fait chaud. Voilà, et puis après on part sur un dos classique, hein. C'est comme un t-shirt mais rallongé, et puis après on a l'effet des différents cols, et puis on a aussi une version color block qui peut être bien pour passer toutes nos chutes de tissu. Donc je vous la recommande aussi vraiment si vous avez envie de vous faire une petite robe pour le printemps, enfin pour l'été pardon, et pour la maison, enfin c'est sympa, et puis les t-shirts sont très chouettes aussi. Donc je vous laisse avec quelques photos portées. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que elle vous aura plu. Alors il n'y avait pas beaucoup de cousettes, mais bon voilà, je préfère vous montrer au fur et à mesure. Je pense que les prochaines vidéos seront montées de la même façon, c'est-à-dire que quand j'aurai 2-3 cousettes, je vais vous préparer la vidéo au fur et à mesure et pas attendre d'en avoir plein, parce que c'est vrai que du coup je ne peux pas porter, ou mon fils ou mon mari, les vêtements que je leur porte, je leur couds. Donc voilà, je pense que je vais faire comme ça c'est vrai qu'au fur et à mesure c'est plus facile pour le montage aussi, ça me prendra moins de temps de faire des petites parties un petit peu tout le temps. Eh bien écoutez, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous mets tous les liens dans la barre de description pour les patrons, pour les tissus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je pense que c'est déjà bien. Je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, et merci pour les nombreuses commandes que vous avez passées ces derniers jours. C'est incroyable, je suis vraiment heureuse et vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça me fait plaisir. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une semaine pleine de couture.